Oui, alors nous allons maintenant rentrer dans la partie historique, en somme, du vieux village de Simiane. Les portes, qui sont très belles à la fois par leur grand encadrement de pierre, généralement avec des linteaux, même vous allez en voir de très beaux linteaux sculptés, sont une originalité du village de Simiane. Un encadrement de pierre avec fronton brisé, enfin voilà, c'est... Et la porte est très bien entretenue parce que c'est un ancien menuisier qui habite là, donc... Super. Alors ici, nous sommes dans une salle médiévale qui date du XIVe siècle. Et c'était une salle à vivre, ce qu'on appelait autrefois une aula. C'est-à-dire qu'on pouvait y recevoir ses amis, on pouvait y manger puisqu'il y avait une cheminée. Cette salle faisait partie du château qui a été habité jusqu'à la fin du XVIe. Et après, les agouts, c'est-à-dire les seigneurs de Simiane, ils ont eu des tas de fonctions dans l'administration royale et ils n'habitaient plus le château. Si bien qu'en fait, ce château, à partir de la fin du XVIe siècle, a été abandonné. Aujourd'hui, vous voyez la moitié à peu près du château tel qu'il était ou à la fin du XVIe siècle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de cette salle? C'est une salle historique où on montre par ces différents panneaux l'histoire de la Provence, l'histoire du château et surtout de la famille Agou. On peut dire que pendant le XIIIe, XIVe siècle, c'est une des 20 plus grandes familles de Provence. Alors, nous sommes ici dans la chambre donc, de Louis d'Agou-Montauban et de sa femme, et nous avons ici, comme décoration tout autour de cette salle, les blasons de la famille, Agou à gauche, avec un loup, et à droite, ces chevrons brisés, qui était l'emblème de sa femme Blanche de Lévis. Alors, nous sommes ici dans la rotonde, qui était en fait le donjon du château de Simiane. Et les fonctions d'un donjon à cette époque, enfin disons 12e, 13e, 14e siècle, c'était essentiellement la défense. Et le troisième étage, c'était carrément une plateforme de défense, qui était donc, qui permettait de voir de très loin tout ennemi, toute personne ayant de mauvaises intentions. Donc là, nous sommes dans la partie la plus belle de la rotonde, c'est-à-dire la salle noble, dans laquelle les seigneurs de Simiane pouvaient rendre la justice, accueillir des vassaux et souvent même tenir conseil. Donc c'est une salle qui est très polyvalente. Alors, du point de vue architectural, cette salle comprend deux parties. Une galerie de 12 niches, qui est en somme le support de la coupole, et la deuxième partie étant cette coupole nervurée qui ouvre sur le ciel par un oculus zénital, et nous avons une élévation de plus de 8 mètres. C'est ce qui est, pour cette époque, puisqu'on pense que cette salle a été édifiée vers le tout début du XIIIe siècle, 1204, 1210, et c'est vraiment, pour l'époque, une belle performance. D'ailleurs, cette salle en rotonde est unique dans notre région. Vous avez ces gros piliers avec des colonnes engagées qui sont surmontées par des masques. C'est une tête de moine. Et c'est le seul masque qui regarde vers l'entrée, comme s'il accueillait les visiteurs. Alors, trouver ici une tête de moine, ce n'est pas extraordinaire, puisque les Agouts ont été les protecteurs pendant très longtemps de l'abbaye de Val-Sainte, et même ils ont été à l'origine de la création de Sénanque, de l'abbaye de Sénanque. Ils ont protégé les cisterciens dans la région, et plusieurs Agouts ont été même évêques d'Apt. Enfin, ils ont donc des liens assez importants avec la vie ecclésiastique. Nous sommes ici dans la partie Renaissance du château, et tout le dernier étage a été modifié complètement par Louis d'Agou-Montauban quand il s'est marié et qu'il s'est installé dans le château. Il a modernisé, si je puis dire, tout ce vieux château, et il a fait donc un appartement en enfilade de 3 salles. Et ces salles donc celle-ci c'est la salle à vivre, c'est la salle d'apparat si on peut dire.